A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Je demande, je sollicite à la communauté des croyants, quelle qu'elle soit, juive, chrétienne, musulmane, bouddhiste, quelle qu'elle soit, d'aller dans le chemin de la culture du savoir et non pas dans le chemin de la culture de l'ignorance. Car apparemment, vu tout ce qui se passe à travers le monde, il faut faire très attention aux propos qui sont dits de part et d'autre. Chacun, n'importe comment, donnera sa version. C'est de bonne guerre, comme on dit. Comme disait un évêque dans l'assaut contre les albigeois, Dieu reconnaîtra les siens. Exterminez tous, Dieu reconnaîtra les siens. C'est exactement le terme qu'il disait. Contre la conquête des Cathares, des albigeois. Il faut faire attention aussi à ce genre de propos. Faut faire attention. Parce que souvent on voit, pour le nom de Dieu, on va exterminer un tel. Et l'autre va dire, pour le nom de Dieu, je veux me défendre contre celui qui m'attaque. De quel Dieu on parle? Et surtout quand on est dans le monothéisme, c'est encore beaucoup plus dangereux. Parce que le Dieu du monothéisme, c'est le même. C'est le même. Vous avez dans la Bible, il vous dit, tu n'adoras qu'un seul unique Dieu. Un seul unique Dieu. Dans les 10 commandements, dont a reçu Moïse dans ses tables de la loi. Jésus dit, vous n'adorez que Dieu. Le Père, il parle. Lui, il enseigne, il envoie le message de Père créateur du ciel et de l'univers et non pas d'un Père géniteur comme certains veulent le croire. Et dans Al-Qur'an, la révélation récitée, la notion de l'unicité, la ilaha illallah, qu'il n'y a de Dieu que Dieu lui seul, l'unique, le vrai, qui n'a ni engendré, qui n'a pas été engendré, qu'il est le un, est importante. D'abord, elle est primordiale. Sans cette notion, la valeur de la croyance n'a aucun effet. Donc, c'est important que la culture de l'ignorance soit anéantie par la culture du savoir. C'est pour ça qu'on a lancé ce projet culturel musulman universel. C'est pour ça qu'on essaye de donner au mieux des informations, parce que certains ont des a priori, et puis soit par leur interrogation et par l'écoute aussi des informateurs qui viennent de droite à gauche, ont, par ces mauvaises informations souvent, une haine. C'est le mot qu'il faut dire, une haine. Et les gens ont peur de cette haine. Tout le monde a peur de la haine, quelle qu'elle soit. Vous voyez ce qui se passe à travers le monde. On ment aux gens, on leur inculque la haine. Pour qui? C'est pas pour que les gens se soient protégés, non. C'est pour l'intéressement de certaines personnes, ni plus ni moins. Donc faites attention à cela. C'est très important. La communauté de croyants, c'est la communauté de la religion du juste milieu, chez les musulmans, el-muslim, l'obéissant dans l'obédience. Celui qui est dans l'assujettissement total avec crainte et amour envers son créateur, Dieu, exalté soit-il, Allah Ta'ala. C'est très important cela. Si vous pensez que en tuant quelqu'un, vous allez gagner quelque chose, je crois que vous faites le mauvais chemin. Edina siratal mustaqim, dirige-nous dans le bon chemin. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui sont égarés. Voulons-nous encourir la colère de Dieu et voulons-nous être des égarés? C'est là la question. C'est très important. Ne tombons pas dans le panneau. De tous les côtés, il y a une part de responsabilité dans tous les actes, dans tous les conflits.
Si l'Allemagne a fait la guerre à la France, c'est que l'Allemagne a subi une humiliation de la France, dans ton 945, a subi une humiliation importante pendant la guerre 14-18. S'il y a eu la guerre 14-18, c'est parce qu'il y a eu des événements qui l'ont voulu. Et 70, et ainsi de suite, et on retourne en arrière, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, c'est pareil pour les problèmes qui se passent dans le conflit israélo-palestinien, comme on dit. C'est une longue histoire qui a plus de 100 ans. Qui a plus de 100 ans, parce qu'une population qui était humiliée, qui se sentait humiliée, qui a subi, comme on dit, l'antisémitisme, et n'oublions pas que les prophètes de l'islam sont des sémites, c'est très important de le savoir, c'est dit, peut-être dans cette terre d'Israël, Eretz Israël, on va y trouver la paix. Et malheureusement, en voulant chercher la paix, ils ont posé que des conflits. Surtout avec une idéologie que tout le monde connaît, donc je n'ai plus envie de donner le nom, tellement il est méprisable. C'est très important. En venant dans cette région où vivaient des populations arabes, et des populations où il y avait des chrétiens, des juifs aussi existaient déjà, et des musulmans qui vivaient en fraternité, en bonne entente, est arrivé ce qui est arrivé actuellement, et depuis 100 ans c'est une catastrophe, parce que aussi certains, par des idéologies, ont voulu créer ces problèmes, de part et d'autre. Alors que de part et d'autre aussi, il y a eu des juifs, des chrétiens, des musulmans qui ont essayé de vivre ensemble. Vous pourrez revoir un lien que j'ai mis sur ce problème Palestine, sur le site Tipeee que vous voyez derrière. Oui, que vous pouvez participer aussi, avec 2 €. C'est pas énorme, mais si vous pouvez, ce serait une bonne chose. Et aussi à la quête nationale. Donc je vous demande de faire attention. Il faut lire, il faut apprendre, il faut étudier, il faut avoir une analyse des choses. C'est très important. Donc c'était une petite parenthèse aussi pour vous signaler que je suis en train de finaliser le premier épisode sur l'histoire des prophètes. C'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche, surtout que je dois faire ça à peu près en 8 minutes. 8 minutes et demie à la limite. Mais je ne dois pas dépasser parce que je me suis engagé à rester dans ce temps. Donc je dois mettre des sources nécessaires et je mettrai les liens afficher plus, comme je vous le dis à chaque fois, pour donner plus d'explications. Et n'oubliez pas de partager, de liker la vidéo et si vous voulez de vous abonner à cette chaîne, dont certains, je vois, ça, des fois c'est un abonné en plus dans la journée, des fois c'est 10, c'est arrivé 200 abonnés dans une journée, c'est arrivé même 300 abonnés si je me souviens bien dans une journée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être les gens y trouvent un intéressement. Et ce que je veux, pour finir, vous inculquer, il faut que ça rentre bien dans votre tête, nous devons vivre avec la paix et l'amour de l'homme dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu, c'est très important. Si nous vivons dans l'amour de Dieu, nous vivrons dans l'amour de l'homme. Et nous vivrons dans la paix. Dans le salam alaikum, que la paix soit sur vous.